Là, s'il ralentit, il n'atterrit jamais derrière, il va aller plus haut. Mais peut-être qu'avec la puissance d'une 450, en arrivant un peu moins vite, il aurait pu atterrir derrière et pas se rater. Avec un trou, moi ça me paraît physiquement là, pas possible, tu vois, de la physique du monde dans lequel on vit, avec la gravité telle qu'elle est, c'est pas possible quoi. Enfin, Mais, selon moi. Si on revient, donc tu vois, la semaine dernière, on parlait de quand il cabrait pour sauter au-dessus du Dragonback. Là, ce week-end, il y avait le triple. En plus, si je me souviens bien, l'année dernière, en outdoor, il avait pas tellement. Il faisait des trucs que personne faisait, mais c'était plus comme ça, jouer avec la piste, sauter dans les petits trous au freinage, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de gros trucs qu'il faisait que personne d'autre ne faisait. Ouais. Là, 2 courses, il y avait 2 sauts que lui faisait et personne d'autre. Donc, la semaine dernière, je t'ai demandé pourquoi les autres le font pas, tu m'as dit c'est trop dur. Est-ce que vraiment c'est juste trop dur ou est-ce qu'il y a aussi un facteur risque que les autres prennent en compte et que lui, pour lui, c'est pas si dur donc il le fait et les autres se disent non, je pourrais essayer, mais tu vois, le Dragonback, si je rate mon cabrage et que je pars en arrière ou quoi, je vais me ruiner et je vais ruiner ma course. Et là, pareil, je peux essayer, mais si je foire mon freinage, que je me mets court, c'est ce qui est arrivé à Jet, exactement ce à quoi je pense quand je vois le saut et que je me dis que je pense même pas à le tenter parce que de toute façon, si j'allais à fond, c'est ce qui va se passer, quoi. Non mais oui, carrément, parce que enfin je veux dire, les gars ils ont quand même vraiment un bagage technique énorme et ils sont très bons et la plupart ils ont peur de pas grand chose non plus, donc évidemment quand je dis c'est trop dur, bah en fait c'est surtout cette part de risque là, c'est que enfin n'importe qui, bah moi tu me dis vas-y essaye, ouais je vais essayer, donc déjà atterrir juste faire un double, je sais pas si je cravacherai pour le faire, mais je peux essayer, mais par contre si je me dis vas-y j'y vais à fond, bah tu m'enlèves ce facteur risque de se faire mal. Je sais pas, j'ai une combi en bonhomme Michelin et quoi qu'il arrive, si je me mange à 38 mètres de haut, je me ferai pas mal, bah je peux essayer, mais du coup je peux te dire que je vais finir par terre à 90%, tu vois. C'est que je vais essayer d'aller la tirer, sauf que jauger les gaz comme on en avait parlé, etc. sur ce wheel tap qu'il faisait, je l'ai pas, c'est très fin, c'est très millimétré tout ça, je l'ai pas et du coup je vais envoyer la sauce comme ça, je vais me retourner, tu vois. Et donc c'est évidemment qu'il y a ce facteur risque et du coup après qu'il essaie aussi toujours de comparer à gain de temps. On en parlait avec Vial en Supercross aussi, c'est que pour le coup en Supercross c'est assez évident, quand les mecs ils sautent une bosse de plus, ils sautent une bosse de plus, tu vois. Et donc, mais lui il dit bah ouais mais moi en faisant 2-2-2 au lieu de faire trip-trip, je passe moins de temps en l'air et au final à la fin bah je perds peut-être 1/10 et du coup le triple il est dur à sortir. Je pourrais le sortir, je pourrais le tenter, mais il est dur à faire, donc il y a un risque, en le faisant 20 fois du coup sur une finale, je sais que je prends un risque à chaque fois que je le fais. Donc bah non, je vais me contenter de 2-2-2 et par contre je vais m'appliquer sur la série d'après pour rattraper ce 10e et essayer d'en gagner 2 pour être plus rapide quand même. Donc évidemment que cette part de risque, elle est bien là et c'est ce qui va faire réfléchir les gars. C'est que quand ils voient le saut qu'il fait, c'est que bah, je sais pas s'ils se disent je pourrais tenter, mais déjà ils sont pas sûrs d'en être capables. Enfin, de même si Jet ne l'avait pas fait, tu vois, il l'aurait pas tenté. Et à la fin, ouais, tu sais que c'est possible de se satelliser, comme il l'a fait, tu y penses forcément, tu vois, à chaque fois qu'il y a un gros saut comme ça, tu te dis, il y a possibilité que ça fasse très mal si je me rate. Donc ça vaut pas le coup que je le tente. Je pense encore là aussi au trip que Digan faisait, alors, je sais plus le nom de la piste l'année dernière. Ah oui, à la dernière, à Ironman. Oui, voilà. Ouais. Et donc de l'histoire, c'est le premier à l'avoir fait celui-là, quoi. Enfin, depuis que la bosse d'arrivée est comme ça, en tout cas, c'est le premier à l'avoir fait. Lucien, il disait qu'ils y avaient pensé pendant des années et tout. Ils en parlaient entre eux, machin, mais que personne n'avait eu le courage